j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec des petites compréhensions médiumniques pour que vous puissiez ouvrir un petit peu les consciences avec quelques clés donc de mon livre que j'ai écrit, L'écho des âmes, l'appel à l'éveil spirituel. Je vais vous donner donc quelques petites clés, peut-être dans des événements que vous avez pu des fois vivre et vous permettre de savoir à quel niveau spirituel vous êtes, les connaissances que vous pouvez avoir donc en tant que personne spirituelle aussi, savoir voilà si ces sens que vous avez vécus, voilà si vous les reconnaissez, c'est que vous avez une sensibilité à la médiumnité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chrysalide Enjoy Makeup, je suis maquilleuse professionnelle et pendant mon parcours en tant que maquilleuse professionnelle, esthéticienne, tous mes sens ont changé. L'univers m'a dirigée vers une autre voie qui est donc celle de la médiumnité avec une ouverture des sens à la naissance de mon petit garçon. Ce qui fait que du coup, je suis devenue médium affinée puisque j'ai des sens qui sont qui sont très ouverts, qui voyaient beaucoup de choses. Et donc du coup, j'en suis devenue médium parapsychologue transgénérationnel. La parapsychologie qui a un rôle important dans l'écoute du défunt et des âmes terrestres pour pouvoir trouver justement un équilibre émotionnel, et le transgénérationnel parce que je vois les vies antérieures, je lis sur les photos, je vois vos ancêtres, je parle avec eux, j'ai des contacts défunts, je fais le transgénérationnel, je nettoie les lignées transgénérationnelles, enfin je fais beaucoup de choses. J'en ai écrit un livre les amis, L'écho des âmes, l'appel à l'éveil spirituel, pour que vous puissiez comprendre, voilà, connexion à votre âme et comment ça fonctionne. Vous avez toutes les clés, des exercices pour développer votre troisième œil, ouvrir votre conscience et se connecter aussi à votre âme. Vous allez avoir vraiment des chapitres importants qui sont là pour vous ouvrir enfin à la spiritualité et à l'éveil de vos sens. Dans cette petite vidéo les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons tous la capacité d'accéder à l'invisible. Il ne s'agit pas d'un don inné réservé à une élite, mais une faculté que nous avons perdue. Grâce à mon livre L'écho des âmes, vous allez pouvoir réapprendre à utiliser vos capacités médiumniques. Les amis, je vais vous donner quelques clés pour affiner vos perceptions. Alors déjà, on va commencer les amis par essayer, et on va le faire ensemble, d'essayer d'écouter donc son intuition. L'intuition est notre première porte d'entrée vers l'invisible. Plus vous allez vous faire confiance, plus l'intuition va se développer et plus vous allez avoir accès à vos sens les amis. Deuxième chose pour affiner ces perceptions, nous allons et vous allez observer les signes autour de vous. Mais pas n'importe quel signe. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à la perte d'un proche d'avoir par exemple une chanson qui passe au bon moment? Par exemple, vous êtes dans la rue et d'un coup, il y a une petite plume blanche qui tombe. Je parle aussi de la clairsentience qui est assez affinée chez moi. Et régulièrement, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, il y a des fois, je suis en train de faire des choses et puis d'un coup, j'ai une petite odeur de parfum qui arrive. À moi, c'est souvent l'odeur de rose avec des petits parfums affinés. Et j'ai aussi ces petites odeurs de purification, parce que je suis très connectée à Jésus, de feu de bois. Quand je sens le feu de bois sans qu'il y ait de feu à côté, et je peux vous dire c'est une odeur spécifique avec une petite odeur d'église, parce qu'il y a une odeur spécifique quand on rentre dans les églises, et ben c'est un signe de là-haut pour moi et je trouve ça exceptionnel. Et je le sais puisque mon âme en fait le traduit. Mon intuition, alors c'est pas mon intuition mais c'est mon âme me le dit. Et c'est comme nourrissant, c'est comme euphorique à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait ça c'est une... Évidemment j'ai les sens qui sont extrêmement développés. Et en fait toutes ces petites choses que vous allez... voir autour de vous, donc tout ce qui est aussi petite lumière qui va clignoter, ou par exemple, des fois vous doutez de vos sens. J'ai souvent entendu, des fois j'écoute des vidéos, et j'en écoute beaucoup sur TikTok, surtout YouTube aussi, et j'entends des gens qui témoignent en disant bah oui, moi j'ai mon papa qui est là, je ressens mon papa. C'est des ressentis pour les gens, moi j'ai de la clairvoyance, donc c'est très clair, je vois le défunt. Et les gens ont ce ressenti de se dire oh, j'ai la lumière qui a clignoté, mais je sais que c'est mon papa. Et là, effectivement, il y a une confusion au niveau de votre âme qui ne va pas,
puisque vous ne faites pas confiance alors que le défunt qui est de l'autre côté et qui continue à vivre communique avec vous, les amis. Pour affiner ces sens, on va continuer et là on va faire un retour au calme, donc dans notre esprit, pour élever notre taux vibratoire. Les amis, pour élever son taux vibratoire, il va falloir en fait lâcher les addictions et retourner donc à son calme intérieur qui est très très important. Parce qu'il faut savoir que les addictions vont avoir un trouble émotionnel au niveau de l'âme, donc ce sont des blessures qui sont là et qui ne sont pas guéries et qui se nourrissent de choses toxiques. Ça peut être le sexe, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, il y a beaucoup d'addictions. Moi j'en ai une, c'est l'addiction au sucre. Je n'arrive pas à m'en passer, donc j'essaye de prendre des alternatives. C'est pas grave, mais il faut quand même faire attention. Donc je ne suis pas parfaite non plus, je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai pas d'addiction à quoi que ce soit autre, mais c'est vrai que pour élever votre taux vibratoire, il faut quand même aller aux profondeurs de votre âme pour pouvoir justement comprendre ces blessures qui vous rendent addict à certaines choses. Ça peut être aussi plus puissant, on peut avoir des médicaments, des drogues, de l'héroïne des fois, et en fait tous ces sens-là vont être troublés et il va y avoir une très très mauvaise interaction au niveau de l'âme, parce qu'il faut savoir que quand vous utilisez ces substances-là, l'âme en est très très affectée, et quand même vous passez de l'autre côté, ça peut être très compliqué aussi pour vous de pouvoir continuer votre cheminement, parce que l'âme en fait est encore en souffrance même de l'autre côté. Donc il faut vraiment faire attention à faire le travail sur soi. On n'est pas là que pour travailler sur terre, on est là aussi pour soigner les blessures, les comprendre et s'améliorer. Parce qu'il faut savoir que même si vous partez de l'autre côté maintenant, vous serez aussi bloqué de l'autre côté à travailler. Donc ça sera peut-être moins lourd que dans la matière évidemment, mais vous continuez votre cheminement de vie, les amis. Même pour ceux qui mettent fin à leur jour, c'est comme ça. Évidemment, on est conditionné dans des sens qui font que on ne nous laisse pas respirer, on ne nous laisse pas nous connecter à nous-mêmes. Et donc, on a la pression de l'État, on a la pression sur cette planète. On nous demande en fait que de travailler pour pouvoir apporter rien du tout d'ailleurs, parce que ça n'apporte rien au monde, ça n'apporte pas quelque chose à votre âme, vous ne vous nourrissez pas de ce qu'il faut. Donc, il serait intéressant commencer petit par petit, parce que évidemment vous n'allez pas arrêter votre travail, mais déjà de pouvoir poser des intentions meilleures dans votre vie pour pouvoir améliorer le taux vibratoire. Pour ça, évidemment, c'est la meilleure chose à faire, c'est la méditation. Je ne le redirai jamais assez, la méditation, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la nature, que ce soit à la piscine, n'importe où, un moment où vous êtes en osmose avec vous-même, que ce soit de la peinture ou autre, juste un moment de calme et de concentration pour pouvoir justement apaiser déjà vos blessures, vos douleurs et retrouver une connexion à soi-même. Évidemment, essayez de manger, alors c'est vrai qu'on nous parle de 5 fruits et légumes par jour, évidemment avoir une alimentation saine et quand même meilleure pour le corps, évidemment, pour que vous puissiez vivre un petit peu plus longtemps. Je sais qu'il y en a qui vont me répéter, et je l'entends régulièrement, oui mais moi, même si je vis moins longtemps, c'est pas grave, je me serais fait plaisir. Ok, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir une alimentation équilibrée et de se sentir bien dans son corps. Après, voilà, chacun ses choix, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de cette élévation vibratoire qui nous permet de nous sentir beaucoup mieux, les amis. Évidemment, je ne suis pas sur un pays bisounours, mais c'est très intéressant de mettre tout notre ego de côté qui nous façonne dans le sens où oui, lui, il a plus que l'autre, et gna 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 gna. Bref, on s'en fout. La gratitude, pour se reconnecter à la gratitude, c'est apprécier. Vous arrêtez un moment, vous laissez tous les soucis de côté, on s'en fout des soucis, de toute façon, c'est des illusions, voilà. Et vous allez vous arrêter, mais n'importe où, sur le bord de la route, voilà. Et vous allez apprécier 2 secondes de vous arrêter et d'observer peut-être un arbre, peut-être un oiseau, peut-être un chant, peut-être un oiseau qui va chanter, un détail mais qui fait partie de la nature. Juste ça, quelques instants. Et bien vous allez voir que vous allez être dans la gratitude de pouvoir apprécier ces quelques petites choses qui nous sont données par la nature. Et le fait de prendre soin de soi aussi, s'arrêter quelques instants, laisser les problèmes de côté, se détacher des problèmes,
permet aussi de pouvoir faire augmenter donc notre taux vibratoire et nous sentir mieux. Et les amis, faire confiance à l'amour de soi qui favorise l'ouverture de nos sens subtils. Si effectivement vous restez dans des choses sombres, il faut savoir que si moi je m'arrête à ce que j'ai vécu dans ma vie, surtout ce que j'ai vécu l'année dernière, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles et aujourd'hui je suis là devant vous pour vous parler. J'ai fait un travail colossal, j'ai été aidée parce que je l'ai demandé, parce qu'il fallait que je m'en sorte. Donc je ne suis pas non plus parfaite. Si je suis là aujourd'hui pour vous parler, c'est que j'ai fait tout ce travail de compréhension, d'évolution, d'acceptation pour pouvoir justement venir à vous et vous faire comprendre les choses. Donc, si vous connectez à tous ces sens-là, déjà, vous allez déjà vous sentir mieux et ça va vous permettre de lâcher prise et de pouvoir faire déjà monter ce taux vibratoire qui va vous permettre de relâcher un petit peu la pression terrestre, les amis. Il faut savoir, je reprends les addictions. L'alcool, la drogue, toutes ces addictions qui nous font perdre la tête, qui nous mettent dans des énergies, je veux dire de bas astral, qui sont extrêmement mauvaises. Si déjà vous essayez de prendre conscience que certaines choses doivent être arrêtées, si déjà vous essayez de prendre conscience qu'il y a certaines choses en vous qui ne va pas. Et souvent c'est notre ego qui prend le dessus en se disant de toute façon, moi, faut que je montre aux gens que je vais bien, etc. Que voilà, il faut donner une bonne image de soi. Mais en fait, vous vous trompez. Il ne faut pas avoir honte d'aller mal. Et moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même, c'est de se prioriser et de se soigner quand on va mal. Parce que c'est vrai que on se dit souvent, non, moi je vais pas bien, j'ai honte. Il ne faut pas avoir honte, il n'y a pas de honte parce que le fait de se soigner va vous permettre de vous transformer et devenir une autre personne. Parce qu'il faut savoir que quand on s'incarne, on vient travailler des blessures d'âme qui sont très importantes. Et quand je vous dis que j'ai vécu 100 vies en une, c'est vraiment le cas, avec des chocs émotionnels très lourds, des choses que personne ne méritait de vivre. Et avec tout ce travail que j'ai pu faire, et je n'ai pas fini, même si je vais bien aujourd'hui, il y a toujours des choses à travailler pour devenir une meilleure personne. Il faut savoir que la gentillesse que je peux apporter n'est pas une faiblesse. Je suis quelqu'un qui a du tempérament, je suis de signe lion, donc je suis un signe de feu. Je suis quelqu'un qui a du caractère, mais j'apporte les choses avec douceur. Mais il ne faut pas dépasser la limite. Vous voyez un petit peu, c'est vrai que les gens, souvent, quand ils me voient, ils pensent que je suis la fille gentille, la fille douce, alors que non. J'ai fait ce travail derrière pour ne plus, justement, accepter n'importe quoi. Si vous voulez percevoir l'invisible, déjà, il y a tout cela à travailler. L'invisible se perçoit dans le silence, les amis, dans son écoute intérieure, dans la résolution et la guérison de ces blessures. Trop de bruit intérieur que vous infligez ou que vous infligez à l'autre va bloquer en fait cette sensibilité médiumnique. Et pour cette première partie, je vais le terminer donc pour affiner ces premières intuitions. Il est hyper intéressant d'observer vos rêves, les amis. Régulièrement, j'ai des personnes en consultation qui me disent « Ah dis donc, moi cette nuit j'ai rêvé, j'ai vu mon grand-père, etc. » Effectivement, les défunts utilisent donc nos rêves pour s'exprimer parce que notre corps en fait est au repos et l'âme peut s'exprimer et on peut donc nos défunts peuvent interagir là dans cette sensibilité qui est présente sans contrôle. C'est-à-dire que quand on est dans la matière, on contrôle tout. Oh non, on ne veut rien voir du tout. Et c'est vrai que les défunts, quand l'âme est au repos, peut se permettre d'avoir une interaction beaucoup plus facile, puisque tout le monde est médium, mais il faut pouvoir aussi l'accepter, le comprendre, savoir comment le développer. Alors moi, ce que je vous propose, donc pour analyser aussi donc ces rêves, le matin au réveil, donc vous mettez sur votre table de nuit un petit journal intime, et parce que les rêves des fois s'oublient très très vite, n'hésitez pas à écrire vos rêves tous les matins.
une fois que vous aurez écrit ces rêves-là, vous allez pouvoir comprendre qu'il y a certaines choses qui sont récurrentes, reliées à des blessures, à des compréhensions que l'on doit avoir, des communications avec des défunts, etc. Et le fait de pouvoir les noter, vous allez pouvoir avoir des messages importants. L'énergie de votre cheminement de vie est là aussi avec vos guides spirituels pour vous communiquer certaines choses pour que vous puissiez mieux avancer. Mais c'est vrai que je pense que les guides se fatiguent beaucoup puisque beaucoup sur Terre n'ont pas l'ouverture de ces sens. Donc ça doit être compliqué là-bas d'être guide parce que vraiment, des fois, on a des choses qui sont sur notre chemin. On a des pancartes et en fait on les recommence. Donc c'est vrai que là on est sur des schémas répétitifs et c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que pour affiner ses sens, il est important d'avoir du calme, un équilibre personnel, du temps pour soi, de la méditation, du bien-être, guérir ses blessures et se permettre de pouvoir observer des choses que l'on n'a pas appris dans notre conscience en tant qu'être humain. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui ici sur Terre, on est conditionné par des choses. C'est un conditionnement mondial avec des choses qu'on nous apprend mais qui ne correspondent pas à qui nous sommes réellement. Donc pour cette première partie, donc les amis, n'hésitez pas à écouter vos sens, à appliquer des choses positives pour vous-même. Les amis, ne vous sacrifiez jamais pour les gens. Pensez à vous. De l'autre côté, vous serez seul et sachez qu'on est seul et de l'autre côté, vous serez seul. Donc, il n'y aura personne pour vous aider de l'autre côté si vous n'avez pas fait ce travail sur Terre. Donc les amis, si vous voulez qu'on fasse un travail ensemble, si vous voulez partager un moment avec vos défunts, si vous avez des choses, des incompréhensions, si vous avez des choses à travailler, n'hésitez pas à m'envoyer donc un mail en bas sur la vidéo. Et si vous voulez comprendre vos sens, si vous voulez apprendre donc cette médiumnité, voilà. Ce que je vous ai donné comme clé fait partie en fait de mon livre que j'ai écrit, L'écho des âmes, l'appel à l'éveil spirituel, qui vous permettra justement de comprendre, de travailler voilà, sur votre âme et voilà, de savoir qui vous êtes exactement. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!